Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose d'important, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Elle s'adresse aux accompagnants de personnes. Alors cette semaine j'étais partie sur le thème de l'autisme, du TSA. Donc ça s'adresse à ce type d'accompagnants, de gens qui malheureusement ont leurs enfants ou un membre de leur famille qui est victime de ce syndrome. Mais ça peut s'adresser aussi aux gens qui accompagnent au quotidien, c'est-à-dire aux gens qui accompagnent un proche qui peut être victime d'Alzheimer ou Parkinson. Enfin voilà, pour vous donner aussi des idées de gens qui en fait n'ont pas une autonomie globale et qui vous demandent beaucoup d'énergie, mais vous êtes là pour eux parce que vous les aimez et parce que vous voulez être là pour eux. Et c'est admirable. Mais voilà, juste un conseil, parce que ça, je m'aperçois que c'est assez récurrent. Les gens qui passent par cet accompagnement, qui prennent ce rôle, ne pensent pas à eux. Oublient de passer par un sas de récupération. C'est très important de vous créer un sas de récupération. Ça peut être une thérapie, mais ça peut simplement être du sport. Ça peut être un temps pour vous, essayez de le faire une fois par semaine, un temps où vous allez avoir une petite soirée avec des amis, vous allez avoir la possibilité de parler à quelqu'un que vous connaissez pour vous décharger, parce que vous n'oubliez pas que vous portez beaucoup, mais qui c'est qui vous porte, vous? Vous êtes porté par qui? Il va falloir aussi avoir la possibilité d'avoir un point relais pour pouvoir vous décharger sur quelque chose. Alors le sport c'est très bon parce qu'on décharge, tout ça, mais si c'est émotionnellement que ça se passe, il faut absolument quand même envisager une thérapie. Alors dans ces cas-là, je ne vous dis pas une fois par semaine, mais au moins une fois tous les 15 jours, une fois par mois, où vous puissiez juste évacuer, parler à quelqu'un et pouvoir juste vous sentir compris, puis pouvoir vous exprimer librement, pouvoir montrer que c'est pas facile. C'est pas facile et c'est normal que ce soit pas facile et que vous ne soyez pas toujours pleinement heureux de la situation dans laquelle vous êtes. Donc voilà mon conseil. Par rapport aux parents qui sont parents d'enfants autistes, il y a un sentiment qui revient très souvent, c'est la culpabilité. Surtout chez les mamans. Et surtout, voilà, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive à votre enfant. Vous faites ce que vous pouvez pour qu'il soit heureux et bien. Je sais que vous souffrez de ça. Si jamais vous vous retrouvez dans cette culpabilité, surtout, faites quelques séances avec un thérapeute pour pouvoir apaiser cette culpabilité. Elle est essentielle. Vous n'êtes pas coupable. Et c'est très important que vous en ayez conscience. Voilà. Donc, s'il y a des questions, si vous avez besoin qu'on discute sur le sujet, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.